الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs de foi et de cœur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui nous avons quelques conseils pour la nouvelle ou la future mariée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présents, futurs et ceux qui sont déjà passés. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sœur, le mariage, oui, mais t'es-tu renseigné à ce qui rime avec le mariage? Beaucoup de femmes se plaignent en disant « On m'a arnaqué, on m'a vendu des rêves ». Oui, les hommes sont des vendeurs de rêves, rêves qui disparaissent le jour de mariage. Mais toi, ma sœur, n'oublie jamais tes rêves. Rêve de te marier, rêve de devenir une épouse exemplaire, rêve de suivre les traces des femmes du prophète, paix et salutations sur lui. Rêve de devenir une mère exemplaire. Rêve d'éduquer un jour ton enfant avec son père. Les rêves, tu en as assez pour traverser des mers. Pour les réaliser, il faudra bien t'accrocher. Accrocher pour ne pas être dépassé. Lève tes mains et demande-lui de ne pas te laisser décrocher. Ma sœur, le mariage est un combat d'une vie. Ma sœur, n'échange pas ta place dans le Jannah contre une vie éphémère dans la dunya. Sœur, le contentement de Dieu pour toi se trouve auprès de ton mari. Alors, puisque tu adores Dieu, cherche son contentement auprès de lui. Ma sœur, agis bien envers cet homme qui est devenu ton mari aujourd'hui. Fais-toi belle pour lui comme tu aimerais qu'il se fasse beau pour toi. Quand il rentre du travail, alors aide-le à se débarrasser de ses fardeaux. Accueille-le avec un visage apaisé et un sourire qui lui fera oublier sa dure journée. Parle avec lui de son boulot. Que ta maison pour lui soit un lieu de repos. Quand il est en colère, sois pour lui un bol d'air. Quand il parle, écoute-le. Quand il a mal, sois compatissante et affective. Quand il est absent, garde son trésor. Ne laisse aucun étranger entrer chez lui, ni par message, ni par appel. Ma sœur, si tu as besoin de parler, confie-toi à lui. Si tu te sens mal, dis-lui la raison. Ne deviens pas son amant, mais plutôt son ami. Ma sœur, même si tu t'es mariée à un prince de Qatar, ne sois pas matérialiste. Fais preuve de suffisance en étant réaliste. Sois comme Fatima radiallahu ta'ala anha, la fantastique. Elle a su se satisfaire de peu alors qu'elle pouvait être mieux. Elle a préféré avoir plus en faisant les tasbihat le soir. Ma sœur, même s'il ne travaille pas, ne le rend pas mal à l'aise. Et même si c'est toi qui payes les factures, ne le fais pas sentir. Ma sœur, la vie de couple de tes amis ne serait jamais ta vie de couple. Ma sœur, vis ta vie et non celle des autres. Le mari de ta copine n'est pas ton mari, alors ne regarde pas ce qui se passe chez ta ourti. Quand tu n'es pas chez toi, baisse ton regard, bouge tes oreilles et garde ta langue. Ma sœur, sois douce et aimable envers ton zawj. Ma sœur, ne sois pas farouche et baisse ta voix, car la plus détestable des voix est la voix des ânes. Sois humble, en conséquent, ne sois pas hautaine. Charme ton mari tous les jours et pour toujours. Sois amoureuse. Quand tu lui demandes quelque chose, regarde-lui dans la profondeur de ses yeux et tu lui parles avec sagesse et amour. Ma sœur, tu n'as qu'un seul ami intime, c'est ton époux, puisque le Créateur a dit que tu es son vêtement et il est le tien. Ma sœur, dans un couple, comme c'est un combat, il faut s'armer. T'armer de patience et d'amour. Et les siens seront liés, Inch'Allah, pour toujours. L'amour est une force invisible, mais qui se ressent par des mots et des actes de bienveillance et de jouissance. L'homme amoureux a un cœur faible, ne les déstabilise pas. Dans sa demeure ni ailleurs. Cet homme est aujourd'hui ton mari, ton ami, ton confident. Fais de lui ton compagnon de vie qui te mènera vers le paradis. Amour, famille et bonté, paix à vous.